Bonjour tout le monde, je me présente Rose-Marie Moins, responsable de la formation et de la promotion à la Fédération française de la franchise. Je suis là aujourd'hui avec Ronan Bouza de l'enseigne Cofea pour vous parler de la franchise, mais plus particulièrement de l'innovation en franchise, puisque c'est le thème de ce salon, avec un exemple qui sera détaillé par Monsieur Bouza tout à l'heure. Alors, avant d'entamer, enfin, de rentrer dans le vif du sujet au niveau de cet exemple de réseau de franchise qui a fait preuve d'innovation, je veux quand même auparavant vous expliquer peut-être un petit peu mieux, ou en tout cas vous rappeler les fondamentaux de la franchise, parce que c'est intéressant et c'est important de savoir de quoi on parle finalement. Alors, je vous apprendrai rien aujourd'hui en vous disant que le commerce a énormément évolué depuis les 50 dernières années. Que nous sommes tous clients et consommateurs et qu'on est de plus en plus avisés, de plus en plus informés, de plus en plus exigeants par rapport aux services et aux produits qu'on nous propose, que la concurrence est très vive et que être commerçant aujourd'hui est devenu très très compliqué. Beaucoup plus compliqué que nos parents ou nos grands-parents le vivaient à l'époque. Donc, pour être commerçant, puisqu'en franchise on parle de commerce, pour être commerçant aujourd'hui, il faut et être performant, il faut être professionnel, il faut avoir une très bonne notoriété et il faut laisser place à l'innovation en permanence. Il faut que le concept qu'on va développer en franchise notamment colle toujours aux besoins, soit même, je dirais, ait une longueur d'avance. Et c'est ça aussi, ce sont tous ces éléments-là qui ont favorisé les regroupements de commerçants et l'organisation de ces commerçants en réseau, puisque la franchise, ce n'est que ça, c'est l'organisation du commerce en réseau. Alors, de façon plus précise, c'est quoi la franchise ? La franchise, c'est un franchiseur et un franchisé. Le franchiseur, c'est celui qui est propriétaire de la marque. Donc, c'est celui qui est détenteur de la marque et qui va mettre cette marque à disposition d'un indépendant qui est le franchisé. Donc, il met sa marque et son enseigne avec la notoriété qui va avec, bien entendu, à disposition du franchisé. Il met son concept à disposition du franchisé. Et l'illustration qu'on en aura avec Cofea vous fera mieux prendre en compte la dimension concept, ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est un ensemble d'éléments additionnés. C'est un mix marketing qui est mis en place de manière très spécifique et très particulière au niveau de l'enseigne pour que ce concept permette de se différencier sur le marché et d'apporter une offre très concurrentielle sur ce marché en particulier. Et le franchiseur, en mettant en place son concept, développe ce que nous appelons, nous, en franchise, un savoir-faire. Alors, le savoir-faire, c'est un ensemble d'informations pratiques. Ce sont des méthodes, ce sont des procédures, ce sont des process qui ont été testés et expérimentés par le franchiseur, qui ont fait leurs preuves, qui permettent au franchisé qui va l'appliquer d'avoir au bout du compte une rentabilité, et c'est ce savoir-faire que le franchiseur met à disposition du franchisé. C'est en fait de l'expérience que le franchisé achète. Il ne réinvente pas tout, il achète, un pack complet dans lequel il y a un certain nombre de procédures qui lui garantissent derrière un certain succès, ou en tout cas qui lui donnent la garantie, si l'application du concept est bien faite et si le savoir-faire est bien appliqué, un succès en bout de course. Donc, la franchise, c'est une enseigne, une marque, associée à un concept, un savoir-faire, et je rajouterai, même si ce n'est pas indiqué là, un accompagnement technique et commercial. Le franchiseur accompagne son franchisé dans toute sa démarche de création d'entreprise et d'exploitation de son point de vente. L'idée est que cela fonctionne le mieux possible parce que c'est la formule, je dirais, gagnant-gagnant. Bien entendu, cette boîte à outils que le franchiseur met à disposition du franchisé, il ne le met pas gratuitement à disposition du franchisé. Il va pour cela lui faire payer, la prestation. Et ça prend la forme d'un droit d'entrée et de royalties. On va y revenir tout de suite. Donc, dit d'une autre manière, c'est une collaboration entre une entreprise, le franchiseur, et plusieurs entreprises, les franchisés, dans le but de réitérer
et de dupliquer un concept gagnant. Cette coopération doit assurer le succès et le développement de la marque pour le bénéfice de chacun. On parle toujours de formule gagnant-gagnant en franchise. C'est-à-dire que le franchisé doit gagner de l'argent, il intègre un réseau, il rejoint un réseau parce qu'il pense que la formule est bonne et que ça va lui permettre de gagner de l'argent. Donc il faut que le franchiseur au préalable s'assure que ce concept permettra au franchisé de gagner de l'argent, mais il faut aussi que le franchiseur en gagne. C'est pour ça qu'on qualifie, je dirais, cette relation de gagnant-gagnant, parce que si une des deux parties est déficitaire dans l'histoire, ça ne marche pas. Il faut que les deux s'y retrouvent. Et bien entendu, et là je m'adresse plutôt à des gens qui imagineraient devenir franchisés, c'est quand même une démarche de création d'entreprise, il faut être sérieux, il faut être dynamique, il faut prendre son destin en main, ce n'est pas une assurance tout risque, malgré tout. Je veux dire par là, le franchiseur ne fera pas tout le boulot à la place du franchisé. Le franchiseur met des outils à disposition, il explique au franchisé comment les utiliser, mais c'est à lui de faire le boulot et son boulot de commerçant. Alors aujourd'hui, on nous pose souvent la question à la fédération de savoir si c'est un secteur qui fonctionne. Oui, c'est un secteur qui fonctionne. C'est un secteur où les créations d'entreprises, les créations de réseaux sont nombreuses. Et vous voyez des chiffres ici qui datent qui sont repris depuis 1994, avec des progressions de 5 à 10% en nombre de réseaux nouveaux chaque année. On en est aujourd'hui à plus de 1500. Avec 62 000 points de vente existants aujourd'hui en France sous le modèle de la franchise et avec un peu plus de 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On retrouve la franchise dans tous les secteurs économiques. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que vous allez en retrouver dans l'équipement de la personne. Enfin, vous voyez tous les réseaux qui sont indiqués là, tous les secteurs, la maison, l'alimentaire, le service auto, le bâtiment, le nettoyage, la coiffure, l'esthétique, la formation, les hôtels, la restauration, le service aux entreprises, le service aux particuliers, enfin j'en oublie certainement. Autant de franchises qu'on appelle de produits aujourd'hui que de services. Alors, on vous le dévoilera tout à l'heure, Coffea c'est à la base, je dirais une franchise de produits, elle vend du produit, elle vend du café, elle vend du thé, mais aujourd'hui, elle est devenue aussi d'une certaine manière une franchise de services parce qu'elle a aménager, entourer la vente de son produit d'un certain nombre de services à la clientèle. Et aujourd'hui, on bascule de plus en plus parce que le marché le veut. Et c'est ça la capacité d'adaptation de la franchise, c'est de s'adapter et de proposer des solutions à ces franchisés pour qu'ils restent connectés, je dirais, aux besoins du client. S'il y a bien un maître mot en franchise, c'est la professionnalisation. La franchise aide les métiers, les anciens métiers à se professionnaliser. On ne peut pas faire de la franchise si on n'est pas professionnel, si on ne standardise pas les process. Et quand on standardise, forcément, on tire vers le haut. D'accord ? Et on permet comme ça à des commerçants, je dirais des individus, des commerçants uniques, de bénéficier de processus industriels qui les aident à se professionnaliser. Quand je suis commerçant indépendant dit isolé, c'est-à-dire seul, je ne peux pas bénéficier de la force d'un groupe ou de la force d'un réseau. Et c'est ça que le franchiseur amène. Donc ça a professionnalisé certains métiers, d'anciens métiers traditionnels, comme vous le voyez là, la mercerie, le bricolage, la coiffure. Tout ça a été investi par la franchise et a permis à des entrepreneurs de se développer. Et la franchise crée de nouveaux marchés. Et là, on en revient à l'innovation. La franchise, elle crée de nouveaux marchés. J'ai mis là un marché qui est le courtage en travaux, c'est-à-dire la personne qui fait le lien entre le particulier qui souhaite faire des travaux chez lui et les artisans, d'accord, qui sont là effectivement pour effectuer les travaux, et il fait le lien entre les deux. D'accord, c'est un métier qui n'existait pas ou très très peu et qui s'est franchement très bien développé par le biais de la franchise. Donc elle est vecteur, je dirais, de développement et d'innovation. Alors voilà quelques enseignes développées en franchise que vous connaissez certainement. Et ça vous permet de voir que des marques très très connues se développent par le système de la franchise. En voilà d'autres également. Alors, quelles sont les caractéristiques du franchiseur ? On va y aller rapidement là-dessus. Le franchiseur, il est propriétaire de la marque. Donc ça, c'est une première des conditions. Il met à disposition une marque qui lui appartient. Il ne peut pas le faire s'il n'en est pas propriétaire. Il possède un savoir-faire expérimenté. Donc il est là parce qu'il a testé au préalable son concept. Et il a élaboré, construit ce savoir-faire, qui est gage de réussite. D'accord ? Donc ça prend un certain temps.
il va mettre en place ce qu'on appelle des unités pilotes, des sites pilotes, pour tester justement ce savoir-faire et être, je dirais, capable d'analyser s'il y a effectivement, si ça correspond à un besoin du marché, s'il y a un vrai marché, et si le développement, c'est-à-dire la duplication, est possible. Vous pouvez avoir des idées très très innovantes et très très bonnes, mais qui ne peuvent pas se développer en franchise, parce que les conditions économiques ou de marché ne sont pas favorables pour ce type de développement-là. Il apporte une formation initiale et continue. Donc le franchiseur est dans l'obligation de former ses franchisés au concept. Parce qu'on ne peut pas, ce concept étant secret, je dirais, vu de l'extérieur, vous ne pouvez pas l'appliquer si on ne vous l'explique pas. C'est le transfert de savoir-faire. Et ce transfert de savoir-faire se fait par la formation initiale qui devient aussi continue une fois dans le réseau. Il apporte une assistance continue, donc il y a un accompagnement permanent qui se fait au niveau du développement de l'unité franchisée. Il contrôle le respect du concept par les franchisés, c'est-à-dire que le concept, le savoir-faire est gage de réussite à partir du moment où on l'applique, je dirais d'une certaine manière. Il ne faut pas non plus complètement le dénaturer et faire n'importe quoi. La marque fait aussi une promesse au consommateur, donc il ne faut pas non plus décevoir le consommateur. On va travailler sur la marque en franchise énormément pour la faire connaître. Il ne faut pas que derrière, le franchisé dénature cette marque en ne proposant pas le service et le produit attendu. Et il est responsable de la stratégie du réseau et de sa pérennité. Il est un peu le pilote dans l'avion, c'est lui qui innove, c'est lui qui propose, je dirais, les évolutions en matière de concept. Alors, l'autre partie, c'est le franchisé. Alors, il est important de savoir et de retenir que ce franchisé, c'est un entrepreneur indépendant. Donc, il a le statut d'entrepreneur indépendant classique. D'accord ? Il est donc il est juridiquement et financièrement indépendant et responsable de l'exploitation de son point de vente. Donc, il bénéficie de la réussite et des bénéfices que son activité va lui apporter. Il assume aussi éventuellement les pertes que l'activité va lui apporter. Donc, il est complètement indépendant à ce niveau-là. Il réalisera les investissements d'aménagement et on verra ce que ça veut dire l'aménagement intérieur d'un point de vente là tout de suite. Eh bien, c'est le franchisé qui investit, mais qui, bien sûr, est propriétaire de tout cela. Il est l'ambassadeur de l'enseigne. Il est l'ambassadeur de la marque. Et ça, c'est quelque chose qui est pertinent, notamment dans le recrutement et dans le développement d'un réseau. C'est-à-dire que le franchiseur va choisir ses franchisés en fonction effectivement de certains critères, notamment sa représentativité ou sa capacité à représenter la marque. Il faut qu'il respecte le concept, on l'a dit, puisque sinon, nous, en tant que clients, on ne va pas être satisfait. Il y a un esprit franchise, un esprit réseau, donc un esprit de travail en commun qui est développé par le franchiseur, de relations internes, d'échanges d'expériences, de bonnes pratiques, de dynamique réseau qui va se créer. C'est tout, je dirais, c'est tout l'important du système de la franchise aussi. Et pour avoir été sur une autre conférence en début de semaine, une franchisée disait mais la solitude du chef d'entreprise, on ne connaît pas ça en franchise. Et ça, c'est très très important. Et c'est stratégique, enfin pour elle, ça avait été stratégique dans son choix de se développer en franchise. Et bien sûr, ça a un coût. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du droit d'entrée des royalties. Le franchisé va verser à son franchiseur un droit d'accès au réseau qui est le droit d'entrée, ce qu'on appelle le droit d'entrée, qui va financer le droit d'utiliser la marque, la formation initiale, l'exclusivité territoriale, l'accompagnement à l'ouverture, voilà des postes qui seront financés par ce droit d'entrée, qui est payé à la signature du contrat, donc une fois. Et puis après, en cours de contrat, il y aura ce qu'on appelle une rétribution mensuelle, ce qu'on appelle des royalties ou des redevances directes, donc une partie du chiffre d'affaires qui est reversée au franchiseur et qui lui permet, lui, de continuer son développement, son évolution et l'exploitation du réseau. Et puis, en dernier lieu, des redevances de publicité nationales là, qui servent à payer, je dirais, les campagnes de pub nationales, j'insiste sur le national, qui sont faites par le franchiseur. Tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit à la télé, les spots radio, les campagnes d'affichage généraux sont payés par l'ensemble des franchisés. Donc, on mutualise les moyens.
De toute façon, la franchise, comme d'autres formes de commerce, c'est la mutualisation des moyens, ce qui permet d'être plus fort sur le marché. Voilà, je dirais donc qu'en franchise, il y a 3 ingrédients. Une enseigne, un savoir-faire, une assistance qui permettent le réseau et dans l'équilibre franchiseur-franchisé. Voilà, un peu rapidement, mais les grandes lignes de fonctionnement d'un réseau de franchise. Retenez que c'est une relation entre 2 partenaires qui ont besoin l'un de l'autre pour se développer. Le franchisé, n'ayant pas eu l'idée géniale, souhaitant se développer de manière indépendante, se dit ce concept-là qui existe, qui fonctionne, j'en ai des exemples, ça me convient bien. Je crée ma propre entreprise, mais je me fais accompagner en permanence et je gagne du temps. Généralement, c'est ce qui revient régulièrement quand on questionne les franchisés, c'est que c'est un gain de temps important. C'est pas mon métier de faire des achats, c'est pas mon métier de réfléchir au concept, c'est pas mon métier d'être dans du benchmarking, d'innovation et de progrès. Je laisse ça aux franchiseurs et moi j'applique et ça me convient très très bien. Donc effectivement, derrière ça, il faut se dire aussi que ça convient à certaines personnes et pas à d'autres, ce schéma-là d'encadrement. Voilà, d'autres informations sur notre site, si vous le souhaitez, vous voyez là l'adresse qui s'indique. Je vais laisser la parole à Monsieur Bouza qui, lui, va nous parler de son réseau en particulier et justement de cette capacité des réseaux de franchise à innover, à s'améliorer, à proposer de faire d'autres propositions aux consommateurs parce que justement, voilà, c'est le boulot et c'est comme ça qu'on reste pérenne. Alors, on va lancer l'autre présentation, si vous le voulez bien. Bonjour à tous. Donc Ronan Bouza, je suis responsable du développement Cofea. Dans la présentation qui est en train de se charger, on va aborder en fait un certain nombre de points, à savoir qu'est-ce qui est existant notamment sur la marque Cofea et comment elle a pu en fait évoluer sur les différentes années précédentes. Cofea, en fait, si on rebondit, c'est un réseau aujourd'hui qui est de plus de 65 boutiques. Qui existe depuis 1968, sur lequel en fait il y a une vraie expertise en termes de vente de café, de sélection de grains verts, vente de café, à la dégustation également auprès donc de consommateurs. Pareil également pour le thé, donc une vraie spécialisation sur le thé, la sélection de la feuille, ainsi que donc la mise à disposition de ces produits dans les boutiques succursales, puisque nous avons un historique en fait de succursalistes. Sur les premières boutiques que vous pouvez trouver, notamment sur Cofea. Donc voilà aujourd'hui, enfin voilà avant plutôt ce que le concept, en tout cas la boutique Cofea représentait comme image. Donc vous aviez une façade avec donc l'enseigne, vous aviez un comptoir précisément sur la droite, notamment où vous trouvez les produits de vente de thé et de café. Ces grains de café en fait étaient notamment disposés dans des silos, c'est-à-dire des bocaux où on avait torréfié préalablement donc le grain. Le consommateur rentrait dans ce commerce-là, demandait au vendeur de pouvoir soit déguster un thé ou décider en fait principalement de dire je choisis plutôt mon café Sidamo par exemple. Donc c'était le consommateur qui demandait de l'aide au vendeur pour pouvoir acheter en fait son produit. La même démarche sur le thé. Le thé, en termes de linéaire, en effet, on est vraiment sur une vente derrière le comptoir. Donc, le consommateur ne peut pas se servir directement. Et encore une image, notamment, où vous pouvez voir tous les silos. Donc, là, déjà, en termes de visuel, on ne peut pas voir, en fait, le grain de café dans ces silos, entre autres. Donc, je dirais moins de séduction de la part, par rapport au produit. Et depuis 68, en effet, donc Cofea s'est expertisé sur le métier de café, de thé, et après a développé le concept en fait sur le métier du chocolat. Sur le métier du café, donc ça, vous pouvez retrouver notamment ces informations-là sur la plaquette développement que l'on vous met à disposition sur le côté gauche. Notamment sur le café, donc vous pouvez le retrouver sur un grain. Acheter du grain, acheter notamment un grain qu'on peut moudre, notamment grâce à une meuleuse et une selleuse.
Vous pouvez également retrouver notamment sur des capsules qui permettent en fait de s'adapter à différentes sortes de machines qui sont présentes aujourd'hui sur le marché. Donc ça, en effet, sont toutes les étapes de notre métier, à savoir l'identification du grain, la torréfaction, le mise en sachet en fait de ce café. Pareil sur le thé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en fait Cofea a quelques jardins, notamment dans le voilà. Le thé en fait, Cofea détient quelques jardins en fait dans quelques régions en fait du monde sur lesquelles nous avons un vrai savoir-faire en termes de sélection de feuilles de thé, qui sont des feuilles de thé exclusives en fait pour le réseau Cofea. Donc distribuées nulle part ailleurs. Pareil, il y a également un métier en termes de choix de sélection, d'attitude de la feuille, d'humidité. Vous pouvez voir également tout ça, je dirais, dans la plaquette développement. Pareil sur le chocolat, puisque Monsieur Burrus, le premier métier de Monsieur Burrus, en fait, qui est le fondateur du groupe, est un chocolatier. Donc c'est nous qui achetons également les fèves, qui avons des sites industriels, notamment sur la région d'Alsace, sur lesquels donc nous produisons le chocolat ganache, le chocolat praliné. Ce métier-là est mis à disposition dans les boutiques Cofea. Donc pareil en termes, je dirais, de process. Le concept a évolué sur la partie en fait également gourmandise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le consommateur, je vous rappelle, à la base était demandé de l'aide en fait à un vendeur. Aujourd'hui, il y a une vraie mise à disposition en fait du produit en libre service. Donc on répond à 3 attentes. Le consommateur qui sait déjà ce qu'il veut à la base, je dirais, n'a plus qu'à se servir en fait dans le rayon. S'il a besoin de déguster, d'être conseillé, d'être orienté, notamment par rapport à la machine qu'il a et par rapport au goût et aux arômes et aux saveurs qu'il peut trouver le matin ou l'après-midi chez lui, il va faire appel en fait à un vendeur. Et pareil pour la partie gourmandise. Là, on est sur les achats en fait impulsion, d'achat plaisir principalement. Vous avez également le cadeau gourmand. Donc c'est le concept a évolué sur les dernières années. Notamment où on s'est rendu compte que le consommateur avait une vraie attente en fait alternative aux bouquets de fleurs ou à la bouteille de champagne que l'on peut amener notamment en famille ou chez des amis, où on remplace en fait un paquet de thé, un paquet de café par exemple avec une gourmandise ou un article aussi. Donc ça c'est une vraie dynamique également qui a été apportée, je dirais, dans la boutique Cofea. Le concept a évolué aussi puisqu'on s'est rendu compte que la table d'hôte, donc des tables de consommation sur lesquelles le consommateur, je dirais, est invité à pouvoir déguster et consommer l'ensemble de nos produits de boutique. Et ce consommateur-là ce client-là peut devenir consommateur en boutique puisqu'il peut naturellement acheter les poches de grains de café, les poches de thé notamment, ainsi que 2-3 gourmandises. Nous vendons également aussi des machines en fait et accessoires parce qu'on s'est rendu compte que ça pouvait être une vente additionnelle, notamment je dirais au thé et au café. Donc machine expresso, machine à piston, notamment boîte pour conserver le thé et le café. Vous avez des théières aussi. Bref, tout un tas, je dirais, d'accessoires utiles, en tout cas au domicile. Voilà, je dirais, le concept Cofea, donc qui a été approuvé jusqu'en 2008. Vous avez donc 3 codes couleurs, un univers thé, un univers gourmand et un univers café, c'est-à-dire sur la partie verte, violet et rouge, avec également un répertoire de saveurs de café. Cet outil-là, qui est mis à disposition en fait dans les boutiques, sert tout simplement à renseigner, à conseiller, mais surtout à découvrir en fait ce que le client aime en termes d'univers. Donc vous avez 5 univers, l'univers floral, fruité, épicé, grillé, boisé et végétal, sur lesquels le café et le thé sont identifiés par univers, notamment dans nos propres linéaires. C'est-à-dire par exemple si je souhaite un café plutôt corsé le matin pour me réveiller, je vais plutôt choisir un univers par exemple boisé avec le café italien ou sicilien par exemple, et je peux derrière consommer un thé, notamment l'après-midi, avec un univers beaucoup plus floral ou végétal. Donc, en fonction des arômes et des échanges, il n'y a pas de vérité absolue, c'est juste en fait d'être à l'écoute du client, de savoir ce qu'il aime, de savoir quelle machine il a à la maison pour pouvoir faire son thé et son café, de façon à lui garantir ce qu'il goûte chez nous, en boutique,
il puisse le retrouver chez lui, notamment à domicile, et partager ça d'ailleurs avec sa famille, ses amis, etc. Alors, en effet, on se veut être une boutique également parlante, puisqu'on est vraiment sur du sensoriel. Vous avez donc dialogué, notamment par la porte des saveurs. Vous pouvez regarder les produits, notamment sur les sachets et sur les testeurs, vous pouvez toucher le grain, sentir le grain, admirer en effet la qualité du grain, sentir bien évidemment et surtout déguster, puisque dans l'univers du café et du thé, vous retrouvez à chaque fois 2 pôles de dégustation où vous avez un produit qui est mis en avant chaque semaine. Donc vous avez le café Bourbon par exemple, vous avez les 20 produits, les 20 nouveautés que l'on sort aujourd'hui par an, qui sont mis à disposition sur le café et sur le thé, sur lesquels le consommateur peut retrouver et peut déguster les nouveautés Cofea et le mélange Cofea, notamment entre autres. Voilà un exemple en fait de la boutique de Passy, qui se situe au 35 rue de l'Annonciation, donc Paris 16e, qui est une boutique pilote sur laquelle donc, vous retrouvez la devanture de Cofea, où on communique bien sur nos 3 cœurs de métier, thé, café et chocolat gourmandise, avec les codes couleurs naturellement. Voici en image, sur la partie droite, notamment, vous retrouvez la porte des saveurs ainsi que notamment les cadeaux gourmands. Vous avez également la partie gauche où vous retrouvez l'univers du café. Si vous faites attention, vous avez également le moulin et la selleuse qui permet de reconditionner le sachet une fois qu'on a moulu le grain, de façon à pouvoir le consommer chez vous, notamment par une café filtre par exemple, par une machine à filtre. Vous voyez également le manège gourmand où on attire plus une clientèle en fait d'enfants et de gourmands aussi principalement avec des bonbons, du snacking, du chocolat, etc. Voilà encore un exemple d'un univers du thé où vous avez la partie article et notamment où vous retrouvez la porte des saveurs sur la gauche. Le testeur, ce que je vous disais en fait, où vous pouvez sentir les arômes d'un Monteverde par exemple ou d'un Sidamo. Voilà un exemple également de boutique Cofea puisqu'on se développe en fait sur du centre-ville et sur du centre commercial, sur un format généralement de 40 à 60 mètres carrés. On va privilégier, on s'est rendu compte certaines années qu'on va mettre en avant surtout 4 ou 5 tables d'hôtes, comme je vous le disais, pour faire un rappel et pour inviter les clients à devenir consommateurs réguliers chez nous. Voilà encore un exemple de boutique sur du centre commercial. Dernière innovation, notamment depuis septembre 2011, où le format et le concept Cofea, en fait, nous l'avons décliné en format kiosque. Donc ça se situe de 15 mètres à 20 mètres carrés aux environs, où vous retrouvez également les univers de thé, café, chocolat, consommation sur place, puisqu'on retrouve la table d'hôte aussi, mais aussi consommation au comptoir. Vous allez voir que dans le programme de fidélité, en fait, nous avons 2 cartes sur lesquelles on invite les commerçants à pouvoir déguster les cafés matin, midi et soir sur cette vente au comptoir. Voilà notre couverture à l'existant en fait de notre réseau. Donc aujourd'hui, nous avons une implémentation assez homogène au niveau du territoire national, sauf, je dirais, plutôt sur la région PACA et Sud-Ouest, sur lequel nous accélérons en fait notre développement. Et nous avons des projets aujourd'hui en cours qui vont pouvoir être homogènes par rapport à l'ensemble de ce développement-là. Comme je vous l'ai dit, c'est 65 boutiques aujourd'hui, dont 40 succursales et 23 franchisés à ce jour. Vous retrouvez dans la politique commerciale donc le programme de fidélisation, donc la carte de fidélité que les consommateurs peuvent avoir gratuitement, qui est un format carte PVC bancaire où on peut retrouver l'identification par du nom d'abord du consommateur, par un code barre aussi, mais aussi la carte Hello les voisins, qui est la carte, de fidélité des commerçants qui peuvent consommer pour 10 € par exemple 10 cafés. Voilà un exemple encore de cette carte de fidélité qui a une durée limitée, qui à partir par exemple de 80 € d'achat, vous pouvez avoir 5% notamment de réduction, ce qui nous permet forcément d'identifier, de découper, de plutôt connaître surtout la clientèle principalement et d'avoir surtout des opérations commerciales régulières. Voilà également un exemple de plan d'animation puisque nous mettons à disposition pour chacune de nos boutiques en fait un plan d'animation avec une thématique, solde, Pâques, fête du thé, en mettant en avant les jardins Cofea, la partie solde également avec un produit, une thématique, une mise en avant. Aujourd'hui donc pour devenir en fait franchisé, je vous invite à remplir tout simplement la plaquette développement.
Je répondrai volontiers en fait à vos questions si j'ai pas pu aborder certaines de vos interrogations un petit peu plus tard. Nous insistons également sur le format, plutôt sur l'accompagnement, puisqu'aujourd'hui pour moi sur l'accompagnement il y a 3 étapes fondamentales, à savoir quel est votre projet, est-ce que vous êtes situé, d'où vous venez déjà, est-ce que vous vous situez plutôt sur un format centre-ville, centre commercial, mais surtout est-ce que vous avez l'amour du métier, est-ce que vous avez l'amour notamment, je dirais, de nos produits, est-ce que vous aimez déguster en fait tous les matins le thé, café et chocolat gourmand, et donc ce que j'appelle en fait le cadrage du projet. Après vous avez la partie opérationnelle du projet, c'est-à-dire l'investissement, la rentabilité, et surtout l'accompagnement à chaque étape en fait de notre développement, à savoir sur l'implantation, le suivi des travaux, la recherche de l'emplacement, la validation. Vous avez également la partie implantation des produits, le merchandising des produits et surtout votre formation initiale et en continu. Initiale qui est de 4 semaines et en continu tout le long de l'année. Voilà Madame Moins, j'espère que j'ai répondu à... Oui, je pense que c'est, à mon sens, un bel exemple d'évolution de concept. On part d'un métier, vous me dites si je dis des bêtises, un métier qui était traditionnel, qui existait, qui avait été un petit peu cannibalisé par la grande distribution ou de manière générale, beaucoup de gens vont acheter leur café en tout cas le café, le thé peut-être un peu moins, mais le café en grande distribution, et que vous vous réappropriez en proposant une offre complètement adaptée, je dirais, aux consommateurs d'aujourd'hui. C'est un peu ça la démarche. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que on se veut être découvreur de saveurs, d'avoir d'abord un dialogue sur les arômes, sur les saveurs via nos produits, et d'inviter, je dirais, le client à pouvoir trouver des nouveautés et de répondre surtout à ses attentes. Ouais, ok. Quel est votre concurrent? Est-ce que vous en avez? Il n'y a pas de concurrent en fait en frontal. J'entends une concurrence en fait directe, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas d'enseigne nationale qui en même temps est sur le métier du thé, café, du chocolat gourmand. On va retrouver quelques indépendants, quelques commerçants locaux. On va retrouver quelques spécialistes uniquement sur la thématique en fait du thé, sur le métier du thé, surtout sur le chocolat, oui, principalement. Mais en concurrence frontale, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le consommateur peut en même temps, je dirais, découvrir 3 métiers, 3 produits dans un seul concept unique en France. Vous auriez très bien pu développer ou moderniser, je dirais, votre commerce sans y ajouter la dégustation. Cette table d'hôte dont vous avez parlé plusieurs fois, c'était pour vous une évidence qu'il fallait passer par là? C'était pas forcément une évidence dès le départ. Au développement en fait de la boutique, c'est venu en fait au fil des années. On s'est rendu compte que les performances d'une boutique qui avait une table d'hôte et une autre qui en avait beaucoup moins par exemple, on avait des différences en termes de performance, de chiffre d'affaires et de ratio. Donc c'est là où, en effet, l'importance d'avoir un réseau et d'avoir, je dirais, quelque part des distinctions, ça nous permet de faire évoluer le concept et d'apporter à chaque fois une nouveauté. D'accord. Et justement, en termes d'évolution, alors là, il est, je vais dire, quelque part récent, votre nouveau concept. Est-ce que vous prévoyez, alors ici on est dans le palais de la technologie moderne, est-ce que vous prévoyez des avancées, je dirais, mais technologiques? Là, on est sur un parcours client qui a fortement évolué, etc. Technologiquement, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez mettre en place ou imaginer faire avec, je sais pas moi, les réseaux sociaux, le web ou autre On travaille, alors forcément la carte de fidélité va accélérer, je dirais, nos opérations commerciales au fur et à mesure des années qui vont suivre. Donc ce qui va faire, je dirais, une invitation aux clients à connaître notre marque. On va également surtout, je dirais, encore plus développer, on se veut être une boutique parlante. On se veut être sur je dirais, du sensoriel, à savoir sur l'odeur, sur le regard, sur le toucher, sur du produit. Donc ça c'est important et on travaille à chaque fois, nos équipes qui sont sur le terrain travaillent à chaque fois pour avoir ce regard-là aussi et apporter une plus-value. Nos boutiques pilotes servent aussi à tester des nouvelles choses. Donc on a un vrai recul, que ça soit en interne, par nos succursales, mais aussi surtout la force de nos franchisés qui, bien évidemment, nous poussent, je dirais, vers l'avant. Ok. Je ne sais pas, on peut vous laisser la parole aussi. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Que ce soit sur Coféa ou sur la franchise de manière générale. C'est clair? Oui, madame, elle en a une.
Est-ce que vous avez de la vente en ligne? Pour l'instant, nous n'avons pas de vente en ligne. C'est un sujet sur lequel on a une réflexion. Ça sera forcément un axe d'amélioration et de développement en fait pour la marque Cofea. Mais aujourd'hui, on préfère d'abord réfléchir sur un développement de réseau, se structurer, je dirais encore plus, de façon après à entamer un deuxième chantier qui est pour moi la vente en ligne. Alors oui, effectivement, c'est une bonne question et c'est une question que tous les franchiseurs se posent. Il n'y a pas de ligne droite en la matière et différentes formules sont appliquées. Tout dépend à quel moment vous introduisez le e-commerce dans le réseau. Mais si c'est après coup, comme ça se passe pour beaucoup, en se disant ben là il faut qu'on passe d'un site institutionnel à un site marchand. Si dans mon contrat de franchise j'ai une exclusivité territoriale, ce qui est quand même assez courant, qu'est-ce que je fais avec mes franchisés? Donc différentes formules existent aujourd'hui au sein des réseaux avec je commande en ligne mais je vais chercher mon produit chez un franchisé et comme il accomplit une prestation, il sera rétribué sur une partie du chiffre d'affaires ou au contraire, comme je paye mon produit en ligne avec ma carte de crédit, on sait déterminer d'où je viens, et donc on va rétribuer le franchisé d'où le consommateur qui a commandé en ligne vient. Voilà, on se partage en fait d'une certaine manière, il y a un partage des recettes. Donc aujourd'hui, rien n'est figé. Pour être honnête, les réseaux cherchent aussi parce que c'est quand même encore un phénomène relativement neuf. Pour être tout à fait complète, nous-mêmes à la fédération, on organise un colloque sur la franchisée Internet pour nos adhérents, justement pour leur montrer un peu ce que d'autres font et essayer de voir quelles sont les meilleures pratiques en la matière. Oui. Je me demandais par rapport à tous les univers, donc il y a de la dégustation, il y a de l'achat en direct, on peut aussi peser et prendre ce dont on a besoin, ça demande pas mal de personnel. Par rapport aux surfaces de vente, vous avez un minimum de personnes donc par magasin, c'est ça En fait, sur un format par exemple de centre commercial, où on est sur une surface aux alentours de 60 mètres carrés, généralement vous avez 3 personnes opérationnelles. Par contre, je veux juste te préciser, c'est que tous les produits sont sachetés et sont déjà en fait sur un format de 250 grammes par exemple ou 125 grammes sur le café, d'accord, et de 125 grammes sur le thé. Donc il n'y a pas il n'y a pas de poids de produit puisque c'est déjà sacheté en fait. C'est juste une transformation du grain de café par exemple que l'on va moudre. En fait, que l'on va reconditionner pour pouvoir s'adapter à la machine en fait du consommateur. Mais il y a une manipulation, donc il y a besoin de personnel pour oui, mais ça représente pas énormément. Hier encore, j'ai demandé justement sur une dizaine de clients sur combien de clients en fait on moule le grain. Sur certaines boutiques, on est à 40% par exemple sur le café, et d'autres on est à 60%. Donc, je dirais que la vérité doit se situer sûrement entre les deux, mais on a aussi une meuleuse qui est extrêmement rapide. Donc en quelques secondes, on a déjà les 250 grains en fait qui sont déjà moulus. Ça veut dire que seul le franchisé ou la franchisée seul dans son magasin, ça peut fonctionner? Bien sûr, on a d'excellents franchisés en fait qui réussissent puisqu'on est sur un franchisé de commerce de proximité avec éventuellement une vendeuse à temps partiel qui réussissent extrêmement bien. Quel est le chiffre d'affaires moyen d'une boutique Cofea? C'est peut-être en fonction des surfaces. Alors, c'est en fonction des surfaces, mais aussi naturellement de l'historique de l'ouverture du point de vente. On se situe aux alentours de 250 000 euros. On peut être au plus bas, je dirais, sur un commerce de proximité à 150 000 euros et ça peut aller jusqu'à 700 000 euros. D'accord. Okay. Donc, vous voyez, on a forcément une fourchette assez large qui s'adapte d'ailleurs au nombre de personnes opérationnelles dans la boutique. Absolument. Une autre question? Une dernière? Oui. Non? Ok, écoutez, je vous remercie. Nous vous remercions de votre attention. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.